Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre pour commencer la conférence du G20 Compact with Africa. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé hier à cette rencontre initiée par la présidence allemande. Le G20 Compact with Africa veut promouvoir les investissements privés directs en Afrique à travers des réformes engagées par les pays membres du Compact. En Côte d'Ivoire, un appareil capable de détecter rapidement une maladie virale. Il s'agit du film Array, appareil développé par une entreprise française de biotechnologie. Cette structure a offert hier le film Array à l'hôpital mère-enfant de la commune de Bingerville. Cet établissement sanitaire est ainsi le premier hôpital ivoirien et le premier hôpital de la sous-région ouest-africaine à bénéficier de cet outil technologique. On en parle avec Mahama Traoré. Il se présente comme un ordinateur de bureau, mais vaut bien plus de par ses fonctionnalités. Son nom, Film Array, un outil informatique utilisé dans le domaine médical pour le diagnostic des maladies infectieuses. Film Array est en réalité la technologie la plus avancée en matière de tests de microbiologie dans les laboratoires. Lorsque un patient infectieux arrive à l'hôpital, cet outil permet de le diagnostiquer entre 45 à 1 heure de temps et de savoir le pathogène qui cause l'infection en question. Et cela évite aux patients d'aller dépenser plus d'argent, de faire plusieurs tests pour arriver à identifier le pathogène en question. La compagnie française Biomérieux qui a développé Film Array vient d'en offrir un à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Le Film Array profitera non seulement à nos patients, mais également à toute la population ivoirienne et de la sous-région, car cet équipement bénéficiera aussi aux établissements hospitaliers, car nous constituons avec eux l'un des meilleurs maillons du système sanitaire ivoirien. L'hôpital mère-enfant de Bingerville est le premier établissement sanitaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région à bénéficier de cet appareil. Si par exemple, je sais pas, dans le domaine de la chirurgie, de l'obstétrique, on a un patient qui est infecté, un nouveau-né, un prématuré qui arrive et qui vient dans un contexte infectieux. Il faut que très vite, très vite, on sache quel est le germe qui est à l'origine de son infection pour pouvoir être actif sur le plan médical. Donc grâce à cet outil, en 45 minutes, on a un diagnostic étiologique. Pour nous, c'est vraiment très important. Le don de cet outil d'aide à la décision intervient à la faveur de la semaine mondiale dédiée au bon usage des antibiotiques, semaine qui vise à mieux sensibiliser les professionnels de santé à adopter les meilleures pratiques afin d'éviter que la prise en charge des patients ne débouche sur des résistances aux antibiotiques. Toujours en Côte d'Ivoire, cette décision prise par le programme élargi de vaccination. Toutes les filles âgées de 9 ans vont être vaccinées gratuitement contre le papillomavirus humain, virus à l'origine du cancer du col de l'utérus. Cette information a été rapportée hier lors d'une conférence de presse par la direction du programme élargi de vaccination. Objectif, réduire le taux de mortalité dans le pays lié au cancer du col de l'utérus. Un tout autre sujet à présent, l'agence Côte d'Ivoire PME veut booster et mieux orienter l'entrepreneuriat féminin. 100 femmes entrepreneurs ont donc participé récemment à une formation dans le district d'Abidjan. Les travaux ont porté sur la gestion des coûts de revient. La situation au Burkina Faso, une vingtaine de djihadistes et un gendarme ont été tués hier lors d'une riposte à une attaque contre le détachement de gendarmerie d'Arbinda dans le nord du pays. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015. Au total, les attaques attribuées aux groupes djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres à l'organisation État islamique, ont fait près de 700 morts au Burkina Faso depuis début 2015. Au Bénin, le bref retour de l'ex-président Boni Yayi, arrivé hier en milieu d'après-midi. L'ancien président béninois Boni Yayi est reparti en début de soirée avec la délégation de la CEDEAO qui l'a ramené.
Enfin, en Israël, le leader centriste Benny Gantz annonce avoir échoué à former une coalition. Le pays entre maintenant dans une période de 21 jours, lors de laquelle n'importe quel député pourra tenter de présenter une majorité. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal.